La résilience, moi je la définis en complément de la notion de protection, c'est-à-dire que face à des risques naturels, on fait des aménagements, on fait des ouvrages qui permettent de parer à un certain niveau de risque, mais les risques naturels peuvent toujours être plus importants et à un moment donné, chaque niveau de protection peut être dépassé. Et donc dans une stratégie d'aménagement, on définit un niveau. Et qu'est-ce qui se passe quand l'événement est plus important? À ce moment-là, effectivement, le risque naturel s'étend là où, en dehors des ouvrages de protection. Et c'est comment le territoire a le moins de dommages possible et comment est-ce qu'il récupère le plus vite possible après l'événement sa capacité à fonctionner. Pour moi, c'est ça la résilience. Donc pour moi, la résilience renvoie à une capacité, la capacité d'un système à absorber des perturbations et à effectivement maintenir un certain nombre de fonctions primaires. Et donc du coup, c'est, si on le traduit pour une agglomération, c'est ce système qui est dans une certaine complexité et qui doit anticiper, gérer, rebondir, se relever effectivement le plus rapidement possible avec les trois grands objectifs qu'on a en prévention des risques, c'est-à-dire assurer la sécurité des personnes, réduire l'endommagement et faciliter ce retour à la normale. Grenoble, à l'échelle française, a des particularités dans ce domaine-là, puisque en plus d'être traversé par des grandes rivières, l'agglomération s'est développée dans un contexte montagnard avec l'ensemble des risques naturels liés à la montagne et aux risques gravitaires, qu'ils soient hydrauliques avec les torrents, mais aussi géophysiques avec les chutes de blocs, les mouvements de terrain et même les avalanches. Et puis nous sommes dans les Alpes, c'est une région qui est aussi exposée au séisme. Donc ce cocktail fait que la vulnérabilité du point de vue des risques naturels est importante. Et à cela s'ajoute notre anthropologie et notre développement économique qui fait que nous avons aussi des sites industriels, technologiques qui présentent eux aussi des aléas potentiels sur notre territoire. Ici, vous avez un point bas dans la digue qui fait que si jamais on a une crue plus forte que la crue bicentenale, on choisit de faire écouler cette eau supplémentaire par ici, par ce point bas. Vous avez ici une fosse, entre guillemets, qui permet que l'eau, quand elle s'écoule, vienne dans cette fosse, ça absorbe l'énergie de l'eau. Donc ça permet de maîtriser. On choisit d'inonder ici parce que c'est à moindre mal et à moindre risque par rapport à d'autres endroits. Et ensuite, on fait en sorte que l'eau arrive avec une énergie qui soit minorée de façon à générer le moins de dégâts possible. Après, rentre la logique, la suite de la résilience, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe quand cette eau continue à s'écouler et là, c'est la question de l'urbanisme. Comment on fait pour que ça génère le moins de dégâts et que le retour à la normale soit le plus rapide possible. Et ensuite, effectivement, en aménagement du territoire et en urbanisme, on va compléter cette approche en réduisant la vulnérabilité du territoire, c'est-à-dire faire en sorte que, au fil des années, le processus de renouvellement urbain nous permette de développer à l'arrière de ces cordons de protection un urbanisme qui soit en capacité d'absorber ce suraléa lié à la défaillance des systèmes de protection. Et pour ça, il faut qu'on ait une réglementation qui nous permette justement de reconstruire la ville sur elle-même de manière plus adaptée, avec des formes architecturales, des fonctions et un urbanisme qui absorbe, résiste ou cède à certains endroits, et là où on le choisit, on le planifie, l'aléa. Donc ça se traduit effectivement dans le cadre de choses très concrètes que sont par exemple le plan local d'urbanisme intercommunal dans lequel ces approches sont développées avec des choix stratégiques, là où on va lâcher, là où on va absorber ou là où on va résister en termes d'urbanisme et d'architecture. La vulnérabilité, comme on en a parlé, elle est multiple. Aujourd'hui, très clairement, il y a une mise sur agenda des grandes inondations de l'Isère et du Drac qui nous fait connaître effectivement une nouvelle vision de la vulnérabilité face à ces rivières et notamment dans une perspective de prise en compte de la défaillance des systèmes de protection, ce qui fait que donc, du coup on postule le fait que ces protections ne suffiront pas. Et à cela s'ajoute effectivement une vulnérabilité qui est toute neuve aussi pour les métropolitains, puisque dans le cadre du PLUI, nous avons produit 30 cartographies d'aléas multirisques, ce qui augmente de manière substantielle la connaissance véritablement des risques sur l'agglomération, comme jamais ça a été fait. Et donc du coup, on est aujourd'hui à une vision assez exhaustive des menaces, si je parlais comme ça, sur le territoire. Et donc ça nous amène à nous interroger sur effectivement le niveau de vulnérabilité de nos enjeux physiques et humains vis-à-vis de l'ensemble de ces risques.
Aujourd'hui, on a une étape importante de la gestion globale du risque, puisqu'il y a à la fois l'État qui a mis l'accent, comme le dit Vincent, sur la problématique des inondations liées aux grandes rivières et au risque de défaillance des ouvrages. On ne peut jamais totalement l'exclure, même si un ouvrage neuf ou rénové, comme ici, a beaucoup moins de chances d'avoir une défaillance qu'un ouvrage ancien ou mal entretenu. Donc ici, les ouvrages sont bien entretenus. Avec, comme l'a dit Vincent, le PLUI métropolitain, donc on a un moment de prise en compte, mais justement, il faut que ces logiques se rencontrent. Et aujourd'hui, ça se rencontrer partiellement sur les grandes rivières, mais il faut qu'elles se rencontrent sur cette logique multirisque, de façon à ce que les décisions qu'on prend pour s'éloigner d'un risque ne nous amènent pas à nous rapprocher d'un autre risque qui pourrait être plus prégnant. Donc je pense que l'avenir, c'est réfléchir à la notion du moindre risque dans notre cuvette grenobloise, en raisonnant multirisque et en essayant de trouver les solutions qui exposent le moins et qui sont les plus résilientes.